Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cet automne, de cette rentrée concernant les énergies amoureuses. Alors on va les voir, je vous rappelle que ce tirage est à prendre largement, que ce sont des énergies. Je vous invite à aller voir vos ascendants et signes lunaires particulièrement parce que le signe lunaire, ça va être tout ce qui est émotionnel. Ok, allez, c'est parti, tirage général sur les énergies de cette rentrée et de cet automne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons alliance, partenariat et nouveau commencement. Ok, soit il y a une relation ici qui démarre, une nouvelle relation, soit il y a une réconciliation et un redémarrage dans une relation. Il peut aussi y avoir tout simplement une rencontre qui démarre par quelque chose de plutôt amical, on va dire. Ok, perte affective, la peur de perdre quelqu'un, le nouveau départ. Ok, ici on a une relation, hein, ça me fait penser qu'on a une relation qui est en train, voilà, décision de redémarrer sur d'un bon pied pour certains par rapport à une relation. Ok. Ok. Vous êtes en train de prendre conscience aussi, je pense, les scorpions, de cette peur que vous avez d'être seul ou d'être dans le manque ou de perdre quelqu'un. Ou... Ouais. Ici, on a quand même 3 arcanes majeures. Le magicien, la lune et le pape. Un as d'épée et on a le soleil, la lumière. Ok. Ici, il s'agit pour vous, les scorpions, il y a une décision à prendre concernant une relation pour moi. Concernant quelqu'un. Que cette personne soit avec vous ou pas, il y a quelque chose à décider. Il peut y avoir donc un redémarrage pour une relation qui est déjà existante. Il peut y avoir une rencontre inattendue, complètement nouvelle, pas du tout habituelle pour vous, quelque chose, quelqu'un, des énergies que vous ne connaissez pas, des énergies qui sont beaucoup plus lumineuses que ce que vous avez déjà connu. En tout cas, il y a quelque chose en vous à activer ici, un nouveau commencement. Il y a quelque chose ici en vous à activer, à réveiller avec le magicien. On vous dit que vous êtes maître de votre vie, créateur de votre vie et vous démarrez un nouveau cycle, soit par rapport donc à quelqu'un, soit que vous rencontrez quelqu'un, soit que vous avez décidé de vous diriger vers des énergies soleil plutôt que lune. Vous voyez, des choses qui, voilà, peut-être vous avez terminé un cycle aussi après une longue, comment dire, peut-être vous avez vécu une rupture, ça a été long et vous vous êtes peut-être guéri et là vous passez vraiment à autre chose. On a 2 soleils ici, on a la sagesse, donc vous avez beaucoup appris aussi peut-être d'une relation, de ce que vous avez vécu intérieurement et vous décidez de vous orienter vers tout ce qui va être magnétique, lumineux. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de... Voilà, donc on peut avoir une nouvelle rencontre complètement inattendue pour certains. La reprise d'une relation après, pour d'autres, où on essaie Ouais, il y a beaucoup de peur, hein. Vous avez beaucoup de peur pour certains, vous avez beaucoup de peur de perdre quelqu'un. Vous êtes un petit peu tétanisé par rapport à une relation. Alors, on a une décision peut-être de redémarrer quelque chose. Ouais. Mais là aussi, on nous parle hein, de solitude. On parle de que vous pouvez redémarrer quelque chose dans une relation qui visiblement vous a fait souffrir. Mais il faudra passer par un moment de solitude, c'est-à-dire un moment où vous vous retrouvez vous-même. Euh, Force spirituelle, vous voyez, on vous invite ici à aller dans cette force-là. Vous avez la force, et cette force, elle se situe surtout dans votre mental, dans un premier temps. Ici, on a ici vraiment beaucoup de peur, la lune, quelque chose qui est trouble par rapport à une situation, quelqu'un vous manque, vous avez peur que quelqu'un parte, il y a beaucoup de peur. Ici, on vous dit, vous avez la force spirituelle, vous avez vraiment des éléments pour actionner votre vie, pour décider. On vous demande de prendre une décision ici. Soit de redémarrer vraiment sainement dans une relation, soit de passer à autre chose. Et de vous concentrer sur vous et de voir ce qu'il y a de beau autour de vous. Et d'être entouré de personnes qui ont un certain magnétisme en fait. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec la triade.
l'éternité. Vous voyez, ça fait un moment que vous répétez certains schémas ici au niveau de vos relations amoureuses. Hein. Vous en prenez conscience pour moi. Et vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'utiliser la force spirituelle et de vous intéresser aux énergies spirituelles pour dépasser des peurs ici. Des choses qui vous emprisonnent aussi. On a l'erreur. Vous avez peur de faire des erreurs encore. Peur de vous tromper si vous devez quitter quelqu'un ou pas, par exemple. Peur de ne pas retrouver aussi quelqu'un, peut-être pour certains. N'ayez pas peur, en fait, pour moi. Ouais, vous voyez? Excellent, n'ayez pas peur. On a l'amour qui tombe. L'amour de... Vous êtes aimé par... Vous êtes accompagné, vous êtes aimé par vos protecteurs, par vos guides, par des personnes autour de vous. Ici, vous êtes soutenu. Essayez de trouver ce soutien quand vous êtes mal comme ça. Essayez de trouver ce soutien aussi dans les énergies ailleurs. Pas forcément euh, que dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des forces qui sont en nous et qui font appel à d'autres... et qui convoquent d'autres choses, d'autres mondes. Faites confiance à ça, ça va vous permettre aussi, bizarrement, mais ça va vous enraciner en fait, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus lumineux. On parle de décisions hein, à prendre, en tout cas des décisions qui seront pour l'amour et quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sain aussi, quoi qu'il arrive. Ok, allez, on va voir les énergies des anges de l'amour, on va voir pour voir. Donc les anges, je rappelle, les anges sont toujours très bienveillants. Et donc c'est pas les anges, les 72 anges de la Kabbale. Là c'est plus, on va dire, c'est plus raconté ou plus, voilà. Mais ce tarot a une belle énergie. Donc on va aller voir. La passion. Il y a un côté passionnel. On vous dit, ouvrez votre cœur. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tout simplement. Ici, peut-être aussi pour d'autres, vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. On l'a vu qu'il y avait une nouvelle relation aussi. On vous dit, allez-y, allez-y. Mais voilà, prenez de la force en vous. Vous avez peut-être des peurs d'aller dans une relation aussi, c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a un côté passionnel chez vous. Par rapport à un amour, on vous dit, il faut que ça reste léger, que ça reste beau, que ça reste de la joie. Cette passion. Que tout ce qui est ici de ces énergies-là ne vous atteigne plus, de peur, etc. Essayez de comprendre que ça, c'était des choses répétitives et de voir un petit peu, de trouver des forces peut-être ici au niveau spirituel, au niveau énergétique, pour pouvoir vivre des passions en étant beaucoup plus solide et beaucoup plus lumineux. Voilà pour vous, donc les scorpions. Je vous invite à aller voir votre ascendant signe lunaire. Vous avez aussi d'autres vidéos sur la chaîne concernant les liens d'âme, dans ma playlist liens d'âme. Si vous sentez un lien karmique ou âme sœur ou âme jumelle, je vous invite à aller voir mes dernières guidances. Vous avez aussi le message concernant votre hôte qui est assez quotidien. Et aussi, je vous invite à aller voir vos énergies dans ma playlist jour après jour. Bien sûr, ça reste des tirages généraux et pour cela, si vous voulez me contacter pour un tirage privé, c'est tout à fait possible. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle rentrée ainsi qu'une très belle période d'automne. Ciao, ciao.